Alors justement, est-ce que c'est un effet de mode, cette histoire d'épanouissement professionnel? Est-ce qu'on en demande trop à notre boulot? Alors, c'est clair qu'on est en train de vivre actuellement un changement de paradigme, donc dans le sens où les collaborateurs n'ont plus du tout les mêmes attentes qu'il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 ans, et encore moins il y a 50 ans. Donc, clairement, je pense qu'il y a une évolution qui est très, très claire. Et aujourd'hui, on le vit dans les organisations, ne serait-ce qu'à travers deux générations, ceux qui sont là depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, et ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail n'ont pas du tout les mêmes attentes. Et donc, du coup, c'est même difficile de collaborer ensemble parce que les besoins ont évolué. Alors maintenant, l'épanouissement de travail, est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est une réalité? Ouais. Est-ce que c'est une mode? Moi, je dirais que c'est un changement d'état d'esprit, que les jeunes qui arrivent ont beaucoup à nous apprendre, nous les seniors. Parce qu'ils ont compris, au fait, ils ne veulent plus revivre ce qu'ont vécu leurs parents. C'est-à-dire que les parents, en l'occurrence nous, on est une génération pour qui la valeur travail a été très très importante, même je dirais le mot sacrifice, le mot compétition, le mot excellence. Ce sont des mots qui étaient très très présents pour notre génération et ce sont des mots qui créent quelque part un mal-être, qu'on le veuille ou pas, et qui impacte clairement même la vie familiale, parce que si on veut être dans l'excellence, dans la compétition et dans la réussite coûte que coûte, ben forcément ça se fait aux dépens d'autres domaines de vie, et ça vient impacter la vie familiale, la vie sociale et autres. Ces enfants qui ont vécu avec des parents qui ont tout donné pour améliorer justement les conditions de vie et pour pouvoir être inscrits dans cette performance très exigée par le milieu professionnel, aujourd'hui sont à la recherche d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils sont plus à l'écoute de leur petite voix intérieure, ils sont plus à la recherche d'un équilibre de vie. Et cet équilibre est très difficile à trouver, vu que l'organisation aujourd'hui, elle est, qu'on le veuille... Encore gérée par tout à fait, l'esprit parent. Par l'esprit parent et toujours à la recherche de cette performance. Et ces jeunes qui arrivent avec je veux du sens, je veux un bien-être, je veux travailler dans de bonnes conditions. Et donc, un état d'esprit qui est complètement différent. Et donc, je pense que le plus grand challenge pour les années à venir, ça va être justement le capital humain et comment faire pour fidéliser les collaborateurs et pour leur permettre de rester au travail et donner le meilleur d'eux-mêmes.